Bonjour et bienvenue sur Maghreb TV avec des invités candidats politiques. Je reçois aujourd'hui Madame Samia Hamzi, 32e sur la liste défi à Schaerbeek. Et je reçois aussi Monsieur Anis Bibani pour la liste défi toujours à Anderlecht. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va parler un petit peu de vos parcours et je commence honneur aux dames par vous, Samia. Bonjour mesdames, messieurs. Salam alaikum. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Donc, comme vous avez pu le dire, je m'appelle bien Samia Hamzi, la plus jeune candidate sur la liste du bourgmestre Schaerbeek. Je suis coach en boxe thaïlandaise et bénévole au service de prévention à la commune de Schaerbeek depuis 4 ans, ainsi que éducatrice. Voilà, donc un beau parcours et on va voir comment est-ce que vous êtes venu de ce domaine du sport à ce domaine politique. Monsieur Bibani, Anis, donc je rappelle 7e sur la liste des filles à Anderlecht. Quelques mots sur votre parcours aussi. Bonjour madame, bonjour les auditeurs, les auditrices et les auditeurs. Donc moi j'ai 37 ans, je travaille dans une société privée, nous faisons le recyclage et la destruction de documents confidentiels. Je suis conseiller en prévention également et j'ai décidé de me lancer en politique pour passer du stade de spectateur à celui d'acteur. Voilà, donc c'est pour être un peu une participation un peu plus active. Exactement. Vous lance. Merci. Alors, vous gardez la parole. Vous habitez donc à Anderlecht. Vous défendez un petit peu quelques postes d'intérêt pour vous. Quels sont justement les enjeux à Anderlecht? Donc moi je vais surtout mettre l'accent personnellement sur la participation citoyenne. Car bon, depuis plusieurs années, les habitants ne sont pas entendus. Donc il y a plusieurs choses qui se font, plusieurs projets qui sont mis en place sans avoir l'avis des personnes, en l'occurrence les commerçants. Donc moi j'habite près de la rue Huayer. On parle de faire un projet d'un parking. Donc c'est un projet qu'ils ont décidé sans tenir compte de l'avis des commerçants qui travaillent là. Donc c'est vraiment par rapport à ce problème-là que j'ai décidé de me lancer et pour revoir un peu tout le fonctionnement de comment présenter un projet, prendre l'avis des personnes, écouter, répondre à leurs besoins, surtout les faire participer au projet et prendre leurs remarques en considération, ce qui n'a pas été le cas en fait, jusque maintenant. Alors, Monsieur Bibani, comment se porte un petit peu, par exemple, l'emploi en Anderlecht ou l'enseignement ou mobilité, toutes ces thématiques communales? Alors, au niveau de l'emploi, bon, Anderlecht est divisé en deux parties. Donc, vous avez d'une partie les quartiers entre guillemets qui sont beaux, où là, on n'a pas trop de problèmes. Mais d'un autre côté, on a les quartiers un peu plus populaires, on va dire, où là, il y a vraiment un travail à faire. On a un taux de chômage de plus de 50% et la majorité sortante, qui est là depuis maintenant plus de 15 ans, ont promis beaucoup de choses à ces personnes, ont promis de faire plusieurs projets et bon, ça n'a pas été vraiment... ça n'a pas été respecté. Par rapport à l'enfance, donc on a une démographie importante, donc on a de plus en plus de personnes qui habitent là. On compte actuellement à peu près 120 000 habitants. C'est clair qu'il y a un manque d'écoles, il y a un manque de crèches. Il y a des choses qui ont été faites, donc on ne va pas nier qu'on a fait certaines choses, mais ce n'est pas assez. Donc il faut vraiment revoir aussi ce domaine-là. Et alors par rapport à la propreté, donc c'est aussi un enjeu dont tout le monde parle, mais là on vient vraiment avec des projets... Anderlecht est considéré comme Molenbeek et Schaerbeek, je pense, une des communes les plus sales. Oui, et malheureusement c'est en dépit de nous, car nous vivons là, nous travaillons là, nous avons nos amis et c'est vraiment une image qu'on aimerait bien changer. Et on a décidé, moi ainsi que toute l'équipe de Défi Anderlecht, de vraiment travailler sur cette problématique-là. Nous avons plusieurs idées que nous aimerons mettre en place, en fait. Voilà. Merci, Monsieur Bibani. On revient avec vous pour voir ces idées que vous voulez mettre en place. Madame Samia Hamzi, donc, je rappelle, vous êtes 32e sur la liste du bourgmestre, donc, qui a la gouvernance donc, de Schaerbeek.
Quels sont les enjeux à Scarbeck? À Scarbeck, nous avons 10 enjeux que je pourrais vous citer, mais je vais principalement vous citer ce qui touche énormément les jeunes. Donc moi, je suis convaincue que le renouveau doit se faire par et pour les jeunes. Malheureusement, à Scarbeck, les jeunes ne sont pas assez écoutés. Donc, concrètement, les 10 enjeux. Mieux garantir la sécurité sur le territoire. Le plaisir des rues propres. Notamment, on a pu citer le fait que Scarbeck, Molenbeek ainsi qu'Anderlecht sont les communes les plus sales. Il ne faut pas oublier que ce sont également les communes les plus nombreuses, enfin, avec le taux de population le plus haut. Le plus haut, totalement. Merci. C'est l'une des premières fois, donc toujours stressée. Le troisième point, c'est une mobilité qui bouge pour les Scarbeckois. Le quatrième point, que la commune soit embellie par la rénovation encore et toujours. Notamment, on a pu créer une nouvelle école à la rue Van Oost, grâce à l'échevin de l'enseignement en fonction Michel de Hert. Et on espère qu'il y sera encore car il fait de l'excellent boulot. Cinquième point, un environnement aéré. Donc, on a pu créer 5 parcs depuis... en 18 ans, notre bourgmestre Bernard Clairfailly a pu créer 5 parcs, notamment le parc Gaucheret, le parc Graine Verte, et 5 parcs sont encore à venir, notamment à la place Stephenson. Sixième point, la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance, c'est d'ici, c'est chez nous, c'est à Scarbeck. Septième point, une commune solidaire et efficace. Étant donné que c'est une commune... Comment vous travaillez? Comment est-ce que Scarbeck travaille la solidarité, justement? Justement, on est une liste qui représente un peu toute la population, avec des ethnies différentes, des religions différentes, des couleurs différentes. C'est vraiment à la représentation de Scarbeck, avec des gens du haut de Scarbeck, du bas de Scarbeck. D'ailleurs, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, parce que allez, le haut de Scarbeck et le bas de Scarbeck va mieux. Et ça, c'est ensemble. Et on va continuer à améliorer Scarbeck ensemble. Le huitième point, une place pour chaque enfant. Ça veut dire que chaque enfant doit se sentir bien dans sa commune au niveau de l'enseignement et du sport. Et une idée que je... C'est pas une idée, c'est un fait concret que je soutiens énormément, c'est que le sport soit accessible à tous dès la petite enfance. Le neuvième point, l'épanouissement par l'échange culturel. Donc on aura bientôt un nouveau centre culturel, parce que malheureusement notre centre culturel peut accepter très peu de personnes. On est 138 000 à Scarbeck, donc il faut un centre culturel beaucoup plus grand pour nos jeunes talents. Que les jeunes qui souhaitent faire du slam ou du rap puissent avoir des locaux adaptés pour leur passion. Et enfin, des activités qui créent de l'emploi, tout simplement. Voilà, donc plusieurs mesures mises sur la table donc dans votre programme. Mais vous, quelles sont vos priorités? Moi, le sport féminin, l'égalité homme-femme dans le sport. Étant donné que je suis coach en boxe thaïlandaise, on voit que les femmes, malheureusement, n'ont pas facilement accès au sport, et il n'y en a pas beaucoup et on soutient énormément. Donc les chèques sport à Scarbeck vont doubler pour les femmes. Donc ça sera l'équivalent de 120 € par an. Je pense qu'on est l'une des seules communes à faire cela. Donc le développement, que le sport féminin soit, aidez-moi, soit légal, voilà, soit légal du sport masculin, notamment en foot. On a Muguet Kaliscan qui est 28e sur la liste du bourgmestre, qui est également défi et qui est coach de football. Donc on a vraiment pour les femmes, pour le développement du sport féminin. Voilà, il faut que ça bouge. Donc 18 ans donc, de gouvernance défi. Quels sont vraiment les choix? Vous avez tous les deux d'ailleurs parlé dans votre acte de changement, de renouveau. Qu'est-ce que vous voulez encore renouveler? Que vous continuez. Les parcs, l'amélioration urbaine, les écoles, notamment la rue Van Oost que j'ai pu citer. Il y a 2 écoles qui sont en rénovation. Il y aura bientôt une expansion de l'école 8. Des crèches, des maisons médicales. Voilà, et tout ce qui a pu être cité et des centres sportifs, je suppose. Voilà, bien sûr, les centres sportifs encore plus importants, parce que c'est vraiment mon domaine, c'est vraiment le domaine de plusieurs d'entre nous dans la liste, d'ailleurs les jeunes. Il faut que tout le monde ait accès au sport. Monsieur Bibani, qu'est-ce que vous voulez changer à Anderlecht? 80% de ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail, donc je ne suis pas pessimiste, mais il faut vraiment que les gens sachent que, bon, qu'il y a des personnes motivées
qui sont là pour les représenter, pour faire entendre leur voix et qui sont comme eux en fait. Donc première chose, tout ce qui est en rapport avec les personnes âgées, donc les seniors, faire des activités avec elles, prendre du temps avec elles. Ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont arrivés à un stade de leur vie où ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de se sentir utiles, ce qui n'est pas le cas. Donc vraiment faire des activités avec elles et les écouter surtout, première chose. La deuxième chose, tout ce qui est participation, donc on en a parlé, donc c'est vraiment mettre l'électeur au centre des débats. Ça veut dire, on va les convoquer, on va les réunir de différents âges, différentes cultures, pour écouter ce qu'ils proposent. Car ce qui se passe en général, c'est que les hommes politiques décident de beaucoup de choses sans prendre l'avis de ces personnes-là. Exemple, le piétonnier. Et alors, troisième chose, les commerçants. Donc, quand je dis les commerçants, ce sont les petits commerçants, les commerces de proximité. Donc, j'habite sur la rue Oyer. Ce sont des personnes qu'on n'aide pas. On aide beaucoup les grosses sociétés, les grosses multinationales, mais les petits commerçants, on ne les aide pas. On n'apporte pas de soutien à ces personnes-là, alors que c'est eux qui sont les premiers concernés. Au plus les commerçants vont être bien, au plus la population va être bien, au plus on va donner du pouvoir d'achat à ces personnes-là. Donc c'est vraiment ces trois thèmes. Évidemment que la propreté et l'éducation font partie aussi de nos principes, mais moi je veux vraiment travailler sur ça. Les petits commerces, les personnes âgées, et alors la participation citoyenne. Vous avez rencontré pendant votre campagne beaucoup de monde. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants d'Anderlecht? Ils me disent qu'ils en ont tous marre, que les politiciens actuels sont toujours là, qu'il est temps que ça change, qu'il est temps qu'on laisse la place aux jeunes, qu'il est temps qu'on amène des nouvelles idées, et il est temps aussi qu'on respecte ce qu'on promet à ces personnes-là. Donc j'ai choisi le parti Défi parce que je suis dans une équipe avec une personne et un président, donc la tête de liste, M. Alain Questemont et José Fernandez, qui sont des personnes qui nous écoutent. Donc c'est vraiment important de travailler avec des personnes qui vous écoutent et qui travaillent avec vous. Donc ensemble, on peut mieux travailler que tout seul. Mais bon, les jeunes ne sont pas contents, les personnes âgées aussi, les commerçants. En fait, il n'y a qu'une minorité de personnes qui sont contents et on ressent ça dans le pourcentage des personnes qui votent. La moitié des personnes ne votent pas. Donc il faut savoir qu'il y a 50% de personnes qui ne votent pas. Justement, M. Bibani, vous allez vous adresser à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont rendez-vous avec vous le 14 octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'il y a des personnes qui sont motivées, enthousiastes et qui sont là pour faire bouger les choses. Donc nous avons une équipe dynamique avec des personnes très très bien, issues de tous les domaines, et nous on est là pour travailler. Alors on ne va rien promettre aux gens, mais on va juste promettre de faire notre maximum pour faire avancer les choses. Et on a ici un exemple concret, à Schaerbeek, c'était une commune auparavant qui était un petit peu en dessous de la moyenne, mais depuis que Défi a repris, donc il y a une amélioration, les gens sont contents et ça fait trois fois de suite qui sont bien. Qui sont reconduits. Oluwe Saint-Lambert, pareil, Oudergem aussi. Donc ce sont 3 communes bruxelloises où nous avons un exemple concret que ce que Défi peut apporter. Et on a plusieurs exemples, donc le décumul, la transparence des mandats. Il y a plusieurs choses en fait qui nous poussent à choisir Défi, quoi. Donc par rapport à ça, essayez une fois autre chose et vous verrez bien. Merci. Alors, même question à Madame Samia Hamzi. Les personnes qui ont rendez-vous avec vous le 14 octobre, qu'est-ce que vraiment vous avez envie de dire à tous les Schaerbeckois et Schaerbeckoises? Un élément que j'avais oublié de soutirer, c'est qu'on est pour un conseil consultatif de la jeunesse afin que les jeunes puissent alerter directement nos politiciens.
directement. Et on aura un budget, 50 000, 100 000 euros par an, à avoir pour aboutir au projet des jeunes. Parce que le renouveau, j'insiste, doit se faire par et pour la jeunesse. Sois jeune et tais-toi, c'est fini. Les jeunes, on est là, tout simplement. Et pour revenir à la question, il faut voter jeune, il faut voter femme, il faut voter homme. On est Schaerbeek, on vit Schaerbeek et on respirera encore Schaerbeek. Merci. Continuons ensemble à améliorer Schaerbeek. Merci Madame Samia Hamzi, vous êtes, je le rappelle, 32e sur la liste du bourgmestre à Schaerbeek et de la couleur des filles, et Monsieur Anis Bibani, 7e sur la liste des filles Anderlecht. Voilà, l'émission, en ce qui vous concerne, touche à sa fin. Je reçois dans quelques instants d'autres candidats. D'ici là, passez d'excellents moments.